Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Divinely High Level consacrée aujourd'hui à la NHA Natural Air Academy qui se tient maintenant ici même au Parc Floral de Paris. C'est festif, il y a beaucoup de monde. Les femmes sont là car cet événement vous est complètement dédié comme la plateforme Divinely High Level qui est axée sur les actions et les initiatives des femmes. Alors on est là pour soutenir ce grand événement dédié aux cheveux noirs afro et les cheveux crépus naturels bien sûr. Donc aujourd'hui je ne suis pas seule non plus, je suis avec mes acolytes, mes warriors et tout de suite sans plus tarder je vous invite à suivre la conférence de Imani, de Rokhaya Diallo mais aussi de plein d'autres femmes. On y va. Et il y a aussi cette, dans la chanson, hein, pas seulement en France mais un peu partout, souvent une hypersexualisation des femmes noires. C'est un jeu auquel tu ne te prêtes pas. Est-ce que tu peux expliquer ce à quoi tu as été confrontée dans ta carrière et comment finalement tu as réussi à affirmer ta propre identité? Alors quand j'ai commencé la musique à New York, aux États-Unis. Et je rencontrais des producteurs et j'étais jeune et à chaque fois que je présentais mes petites maquettes, tout le monde me disait oui mais ce serait quand même plus simple si tu mettais un short et si tu montais sur un bar et voilà que tu faisais la chanteuse de R&B. Et on m'avait même sorti un critère, personne ne veut entendre d'histoires tristes de la bouche d'une jolie fille. Donc la seule chose que j'ai pu faire, c'est dire ça me convient pas, je me voyais pas être sur un bar en short. C'était pas ma personnalité, c'était pas la musique que je voulais faire, moi c'était de la folk, c'était de la pop. Comment j'ai fait? J'ai dit non et du coup j'ai dit non à des opportunités. C'est-à-dire que je pense que dans la vie, il faut accepter, pour gagner quelque chose, il faut accepter de perdre quelque chose. C'est à vous de choisir les sacrifices que vous voulez faire en fait. Et moi je voulais pas faire ça, je voulais pas être dans l'hypersexualisation parce qu'à partir du moment où on est dans l'hypersexualisation, ce que vous avez à dire n'a plus vraiment d'importance, ça n'intéresse personne. Et moi j'avais envie d'être entendue pour ce que j'avais à dire et pas pour ce que je pouvais présenter. Mon physique c'est une chose, mais c'est ce qui va partir en premier comme dit ma mère. Et c'est ce qui compte, c'est ce que tu as là. Et moi j'avais envie de... Je venais du mannequinat et on ne vous demande pas votre avis. On ne vous demande pas ce que vous pensez, qui vous êtes, ça n'intéresse personne. Et j'avais pas du tout envie d'être ce genre d'artiste non plus, j'avais envie d'être un artiste qu'on écoute. Et donc il fallait pour ça gommer l'hypersexualisation et que de toute façon ça rend service à personne. Je veux dire merci et dire que pour moi c'est vraiment important que nos conversations entrent en résonance de part et d'autre de la Méditerranée mais aussi de part et d'autre de l'Atlantique. Donc c'est pour ça que pour moi c'était extrêmement important et précieux de pouvoir mener cette conversation. And also because you make a film, it's also getting that question from you is important because you are a filmmaker, and it's not really a documentary. I am collecting stories of women through a story about their hair, of black women through the story about their hair. Donc je remercie aussi Rokhaya parce qu'elle produit aussi des films. Donc le fait qu'elle me pose cette question-là est aussi très important, ça a une signification particulière. Donc c'est un documentaire que j'ai créé à partir d'une histoire autour de la femme et de son cheveu naturel. For 5 years in America, I was having to talk about Trayvon Martin, Tamir Rice, Sandra Bland, black death and violence. And after 5 years, something in me broke. And I had to tell the story of black girl Joy. Et donc ça fait 5 ans, pendant 5 ans j'ai dû travailler sur ce projet-là qui m'a amené à parler malheureusement de la mort de jeunes gens que vous connaissez, Trayvon Martin, Sandra Bland, toutes ces personnes-là qui sont décédées sous les violences policières. Et après ces événements-là, il y a quelque chose en moi qui s'est brisé et qui m'a inspirée pour parler des joies de la femme noire. One more thing. And to me, if you are from Dakar or Detroit or Paris or Pittsburgh, if you are a black girl, you have a story in your hair. It is the thing that connects us when we are so different. So I chose hair
to tell the story of Black women's identity, and it's the one thing we have in common. It's the story of our hair. Alors l'histoire de nos cheveux, notre histoire capillaire est la chose que nous avons en commun, que vous soyez de Dakar, de Pittsburgh, peu importe où vous soyez, c'est un lien que nous avons et c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui et c'est ce qui nous connecte ensemble. Merci beaucoup. Niki Chang, je voudrais vous demander qu'est-ce que vous observez en fait en termes de demande par rapport aux femmes, et est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui il y a des canons de beauté qui sont plus acceptables? So Shea Moisture started out as a brand who realized that there are certain standards that women were boxed into. And there's absolutely a need to break out of those standards, to embrace your identity, to embrace your natural self. And as a brand, we've worked to make it easier for you to do that, to enhance your beauty and feel good about yourself in whatever way you choose to do that. En tant que marque, nous savons qu'il y a des standards dominants, mais nous observons aussi la tendance en fait d'assurer et d'affirmer en fait la diversité de la beauté noire. Donc en tant que marque, nous voulons vous assurer que nous voulons vous accompagner à affirmer votre beauté, quel que soit le standard de votre beauté. Merci. Goya, est-ce que toi tu as observé une évolution dans la perception qu'on avait des femmes noires dans leur représentation publique? On voit par exemple que dans les séries, il y a de plus en plus de femmes noires qui sont fortes, qui ont des rôles beaucoup plus complexes qu'auparavant. C'est quelque chose que tu as observé aux États-Unis? So before I started working at Black Enterprise, I directed music videos and commercials for some of the top artists in the world: Justin Bieber, Sean Kingston, Diggy Simmons, Jacob Lattimore. And a part of my role in that process was making sure that I put women who are representative of what women actually look like into those positions, women that look like you guys, women that look like non-traditionally what the media would accept. So I think that as times have changed and that perception has started to change, like we said, there still is that hypersexualization, but when you have the female director behind the lens, then we have that opportunity to shift that perspective, and that's something that I worked really hard to make sure that got done. So, yeah. Donc en tant que personne qui a eu l'opportunité de diriger des films autant que des publicités commerciales, j'ai donné la plateforme pour représenter en fait les femmes dans toute leur diversité de formes, de couleurs, et en tant que dans cette industrie en fait qui n'accepte pas en général cette diversification, je prends la responsabilité en fait de montrer les femmes telles qu'elles sont. So many of you know that there was a time when if you went to work, this was a standard. The hair had to be straightened, it had to be in a particular style. Today, that is not the case. And more, there are different brands, it's not just Shea Moisture, as you become the voice and saying, hey, I'm not going to be forced into that box anymore. Those brands have stepped up and listened to what you're saying and said, I'm going to give you what you need. So create your own standard, create your own norm, and force people to say, you are who you are, and your look is beautiful, and they can't turn back that clock. Like, people are still getting sent home from school. Yes. Because they have braids. There are girls who can't graduate. So even though it is expanded, be clear, people are still getting fired. Children are still not allowed to go to school with box braids, with braids. So we gotta be unapologetic, right? If we're gonna tell the truth today, like you all are beautiful, but people are still punished because they wear their hair natural. It's still a fight. It's still a fight. Donc en tant que marque,
nous savons en fait que le standard dans les années précédentes pour se présenter dans le milieu professionnel était le cheveu droit, le cheveu défrisé au lycée. Mais nous voyons que la tendance maintenant est à l'affirmation d'un style du port du cheveu naturel et nous voulons vous accompagner dans cette démarche. Et donc Michaela ajoutait que malgré tout cet accompagnement, malgré cet encouragement qu'il peut y avoir à vous accepter et à définir votre propre beauté, il y a encore des gens aujourd'hui qui sont renvoyés chez eux parce qu'elles portent des tresses, parce qu'elles portent leurs cheveux naturels. Donc cette recherche de soi à travers son cheveu reste toujours un combat. Alors, il y a une chose qui affecte aussi beaucoup les femmes noires, ce sont les stéréotypes et les clichés. Donc c'est quelque chose qu'on va aborder, sur lequel je voudrais vous interroger. Je voudrais savoir, par exemple, Nadi, de quelle manière, en fait, dans ton travail, tu casses les préjugés et les clichés sur les femmes noires? It's very tough. There's a saying I absolutely love, and it goes, it says, the quote is, who was she and what did she do? She was herself and she did it all. Elle a une expression qu'elle aime beaucoup, c'est qui est-elle et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est elle-même et elle donne tout ce qu'elle a. And so how I choose to break boundaries is just by simply being African, because we've been doing that. How many people are from Afrique du Sud here? A show of hands, please. Elle aime casser les limites, elle aime aller plus loin que ce qu'on lui dit de pas franchir. Et là, elle aimerait savoir qui d'entre vous, who's coming from Africa? Yes, yes. Qui vient d'Afrique? Yes. Qui d'entre vous vient d'Afrique aujourd'hui? Yeah, what's up? On vient tous d'Afrique. And why I was asking that is, you know, we are the same continent, and this includes the diaspora, whether it's France or America or the UK, the Caribbean. We are the same people who created pyramids, Timbuktu. You know, you see appropriation now, you see cornrows, and you see everyone doing that. Our lips were made fun of, and now everyone's trying to get those lips. Our booties with a very popular family. Not that there's anything wrong with that, but it all comes from us. It comes from here. Just in my hotel, someone said, I can't believe you're from Africa. So I said, what do you mean? And they said, because you dress so well and you look so good and you're so polished. And I said, we are the most glamorous continent. We're the same continent that has diamonds, gold. I mean, we have it all, and it comes from Africa. So if anything, we are glamour. We are beautiful. That is who we are. Thank you. Pour récapituler, nous venons tous d'Afrique, c'est nous qui créons les tendances, c'est nous qu'on essaye à chaque fois de copier dans nos cheveux, parce qu'on aime les lèvres qu'on peut avoir, parce qu'on aime nos formes, on essaye toujours de reproduire ce que nous avons déjà. Et voilà, pendant des années c'était une honte, mais maintenant ça devient en fait un critère de beauté, et on se rend compte qu'en fait que nous on l'avait depuis le début, et c'est nous qui sommes en fait au pouvoir. Et donc voilà, c'est l'Afrique qui est le critère de beauté. Voilà. Alors, Michaela, est-ce qu'elle pourrait nous parler du fameux cliché de la femme noire en colère? So that's an interesting question for me, because I understand that my proximity to whiteness has kept me safe. That because my skin looks like this, I can get into rooms first. It's just the truth. C'est une question très intéressante parce qu'elle fait que je m'interroge, et c'est vrai que lorsque je vois ma couleur de peau qui est plus proche du blanc que du noir, je dois vous avouer que c'est une couleur de peau qui m'a donné des avantages, c'est-à-dire me permettre d'entrer dans une pièce en premier. Alors, je voudrais interroger sur deux choses qui se passent en France. Alors, la première, c'est l'affirmation du mouvement afroféministe et toutes les polémiques qui ont eu lieu récemment. Je pense que notre réunion aurait pu être interdite par la maire de Paris. Fort heureusement, nous avons eu le droit de faire ce panel entre femmes noires. Donc la première question, c'est l'afroféminisme, et la deuxième, c'est la question au sujet des rôles des femmes pour dénoncer les choses
choses comme les violences policières. Tu as pris la parole de manière très remarquée aux Victoires de la musique. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi pour toi c'est important que les femmes s'emparent de ces sujets? Moi, je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde s'empare des sujets. Il s'avère que moi, je suis une femme, donc elle est là ma position. Je ne me positionne pas en tant que femme, je me positionne effectivement en tant qu'être humain. Et je suis l'artiste, et les Victoires de la musique, c'est une grosse plateforme en direct. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour un artiste de s'exprimer sans être coupé au montage. Et c'est vrai que ces histoires de violences policières, et particulièrement cette semaine, la semaine précédente avec le cas Théo, ça m'avait particulièrement touchée. Ça me touche à chaque fois, mais donc là il y avait les Victoires de la musique et je me suis dit, j'aurais pas d'autre occasion. Et en réalité, je pense toujours que la voix c'est fait pour chanter, mais la notoriété c'est fait pour lutter. Quand on est sur scène, comme les Victoires de la musique, on peut être la voix de tous ceux et de toutes celles qui n'en ont pas. Et j'avais l'impression qu'il y avait la voix de la police qui était exprimée, la voix du pouvoir mis en place qui était exprimée, mais pas la voix de toujours ceux qui se prennent les coups de matraque. En tant que femme noire, j'ai des frères, j'ai des sœurs, on sait ce que c'est que le rapport de la police avec les minorités, on n'a pas besoin de me l'expliquer. Et je trouvais que c'était le moment de leur donner la parole. Et pour répondre sur l'afroféminisme, moi j'irai plus loin, c'est-à-dire qu'il y a une citation de Thomas Sankara que j'aime beaucoup, c'est l'homme, il le dit peut-être mieux que ce que je vais dire, mais l'homme le plus opprimé, tu pourras toujours quelqu'un à opprimer, c'est sa femme. Et c'est vrai. Et alors c'est vrai que la femme noire c'est encore pire, mais le féminisme c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de tous les hommes et c'est l'affaire de toutes les femmes. Et il faut se battre, il faut pas lâcher et il ne faut pas tomber dans les... Oui, t'es une femme noire en colère. Ben oui, comme disait Michaela, on est en colère et on a vraiment toutes les raisons de l'être. Et il ne faut pas laisser les gens nous diminuer parce qu'on est en colère. Et on sera plus en colère une fois qu'on obtiendra ce qu'on mérite. Donc, vous l'avez compris, nous sommes toujours à la 6e édition de Natural Air Academy et vous venez de suivre quelques extraits de la conférence animée par Rokhaya Diallo, la très activiste contre le racisme en France, mais aussi par Imani, mais aussi par Nandi Madida, qui n'est pas à présenter, qui est une très grande célébrité sud-africaine. Tout de suite, on enchaîne avec la rubrique de Kadi concernant nos cheveux, car nous sommes à la Natural Air Academy. Ça concerne nos cheveux, mais aussi la femme noire en général. Vous êtes à l'honneur. Bonjour les Warriors, on est en direct de la NHA et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'affluence. Les gens sont là depuis 10 h de ce matin et on va partir tout de suite au niveau des ateliers où les marques vous présentent leurs produits phares et vous allez voir qu'on est toutes prêtes à dépenser beaucoup pour avoir de beaux cheveux. Suivez-moi. Bonjour Bilguissa. Bonjour, vous allez bien? Je vais bien et vous? Très bien, merci. Alors comment l'événement se passe depuis ce matin? Ça se passe plutôt pas mal, on rencontre nos potentielles clientes et nos clientes existantes. Il y a déjà pas mal de gens qu'on connaît, ça fait 5 ans qu'on a créé la marque. Et donc on est plutôt content d'être là, voilà, et ça se passe plutôt bien. Donc, ça nous donne l'occasion de présenter, d'avoir les ressentis, de voir ce que les gens veulent. Et voilà, c'est toujours... Alors, est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots l'histoire de la création de votre marque? L'histoire de la création de la marque, c'est l'histoire de la conjonction entre un moment où on a envie de changer de carrière, envie de créer une entreprise, et l'identification d'un besoin qui est un besoin personnel aussi, c'est-à-dire qu'on change de pratique capillaire, on se rend compte qu'on n'est pas la seule à chercher un type de produit, et on se tourne vers les marques américaines comme tout le monde, et on se dit c'est très bien, mais elles sont mal distribuées ici, et on est un pays de cosmétiques, et on peut peut-être faire quelque chose. Et donc voilà, c'est comme ça que naît l'idée et que du coup je me sers de mes compétences antérieures. Et donc on cherche qui sait faire et on cherche à assembler les savoir-faire des gens par rapport à l'idée qu'on a. Des produits complexes mais à base d'ingrédients naturels, à prix accessible, qui sont respectueux de notre nature, de notre santé. Où est-ce qu'on peut retrouver votre produit en dehors d'ici? Alors en dehors de notre site internet, on est distribué dans toutes les boutiques spécialisées sur le cheveu crépus comme le Curl Shop, Colorful Black ou des endroits comme ça. Vous nous retrouvez donc
sur pas mal de boutiques parisiennes et de salons de coiffure. On peut nous retrouver dans des grandes villes de province qui ont des boutiques du même type. On nous retrouve aux Antilles aussi, dans des boutiques comme Osiris. On nous retrouve ponctuellement en Espagne, en Suisse, dans des pays comme ça. Et toujours dans soit des salons de coiffure, soit des boutiques cosmétiques où il y a du conseil. Et après sur des sites internet spécialisés aussi, en dehors du nôtre évidemment, napipjune.com. Merci beaucoup Biggie. C'est moi. Bonne fin de journée. Bonne soirée. Comme vous pouvez le voir, il y a des coiffures de plus en plus originales et très belles dans ce salon. Par exemple, celle de la demoiselle Psy, à qui on va demander les détails sur cette coiffure. Bonjour mademoiselle. Alors, quelle est l'inspiration derrière cette magnifique coiffure? Cette coiffure, en fait, si vous voulez, il y a un côté peul qui se cache. Donc la créatrice est malienne. Voilà, donc c'est vraiment pour représenter sa marque et ses origines. D'accord. Où est-ce que vous avez fait, qui vous a coiffé? Est-ce que c'est une coiffeuse professionnelle? Oui, c'est une coiffeuse professionnelle à la base qui est spécialisée dans les locks. Voilà, donc elle s'appelle Crazy Hair avec un K. D'accord. Voilà, donc si vous voulez aller voir ses photos, vidéos sur Instagram. D'accord. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous Moi, personnellement, j'ai une chaîne YouTube. C'est Sodicit, SOWDC3. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu, j'ai fait partager mon retour au naturel. Et voilà. Oui. Merci bien. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Alors, on veut savoir quelle est l'histoire de la création de votre marque. En fait, la marque existe depuis 2009, à savoir que j'étais la créatrice du forum Boucle et Coton, qui était le premier forum dédié à l'entretien du cheveu crépus, bouclé, frisé au naturel, francophone en fait. C'était le tout premier, il y avait un peu plus de 15 000 membres. Et en fait, à force de chercher des produits en fait adaptés à nos cheveux, on n'en trouvait pas. Et du coup, j'ai décidé de créer ma propre marque. Très bien. Alors, vos produits sont plutôt à base de produits d'ingrédients naturels ou c'est mélangé? Non, il n'y a pas de mélanger. Chez nous, en fait, on a une gamme quasiment 100% naturelle. Donc, on utilise des conservateurs bio, on utilise des huiles et des beurres végétaux. À savoir que toute la gamme en fait, est née d'abord dans ma cuisine. Et donc, c'était du fait main jusqu'à il y a 2 ans où il y a 50% de la gamme en fait, qui ne peut plus être fabriquée parce que je ne pouvais plus faire des milliers et des milliers de pots. Parce que la marque grandit et on a de plus en plus de distributeurs et donc de plus en plus de clients. Donc voilà, on est uniquement sur des compositions à quasiment 100% naturelles. Voilà. Si je comprends bien, vous avez plusieurs gammes pour celles qui sont en transition, celles qui ont des cheveux naturels. Est-ce que vous avez des gammes pour celles qui ont des cheveux défrisés? En fait, nous on ne voit pas comme ça. C'est-à-dire c'est comme si quelqu'un du jour au lendemain se mettait à manger bio, qu'elle soit défrisée ou non en fait. Les produits en fait étant naturels, on redirige vers le produit le plus adapté qui aura le meilleur résultat sur un cheveu en transition, défrisé ou au naturel. D'accord. Alors où est-ce qu'on peut trouver votre marque en dehors de ce genre de salle? Alors nous on a notre propre boutique à Paris dans le 12e, pas très loin donc, de Bercy, métro du Gommier. Notre site internet, mais sinon on est chez des revendeurs comme le Curl Shop, on est aussi rentré chez Mix Beauty, MGC ou la boutique du coiffeur par exemple. On était chez Newell. Vous pouvez nous trouver en France, dans les dom-toms, maintenant à Berlin et bientôt au UK. Donc on a plus d'une trentaine de revendeurs. Ah, très bien. À quand la marque sera distribuée en Afrique plutôt? Alors on a un grossiste, on sera distribué en Côte d'Ivoire notamment. Donc petit à petit l'oiseau fait son nid, mais c'est pas la même chose parce qu'il y a aussi pas mal de papiers à remplir pour faire rentrer les produits. Donc là on a démarré, les produits en fait sont rentrés le mois dernier. Très bien, merci beaucoup. À bientôt. Bonjour, donc, merci pour cette interview. Donc, je suis Ivoire. Alors, ma coiffure, c'est une histoire un peu particulière. C'est-à-dire que moi, je travaille dans le secteur de la mode, mais aussi de la beauté afro. Donc, je suis membre de l'Ethno-Tendance Fashion Week Brussels. C'est un événement autour de la mode multiculturelle, un événement d'envergure majeure à Bruxelles, autour du cheveu naturel, avec des défilés de créateurs, des défilés cheveux, des salles d'exposition vente. Donc, pour moi, effectivement, la coiffure a tout son sens. Et je suis également anthroposociologue spécialisée sur les questions du cheveu afro. Alors, porter un cheveu dans son état, comme vous le voyez, pour moi, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de mon héritage, mais aussi de ma personnalité. En fait, ma coiffure est un moyen d'expression, un moyen d'affirmation de qui je suis. Et voilà. Comment vous faites pour entretenir vos cheveux quotidiennement? Alors j'ai la chance d'avoir ma sœur qui est coach capillaire naturel, Mélissa Dorezen, qui travaille justement au niveau du coaching capillaire à Kinshasa. Mais donc avant, on était beaucoup dans la recherche des routines, on est essentiellement
vraiment focalisé sur les produits issus de la pharmacopée africaine. Donc pour nous, c'est très important aussi de consommer afro avec tous des produits naturels. Vraiment, que ce soit le beurre de karité, on part aussi à partir de l'huile de ricin, de l'huile d'avocat. Tous ces soins-là, voilà, c'est essentiellement. Ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est la moringa. Aussi, j'ai beaucoup entendu parler. Voilà, aussi au niveau de mon shampoing, j'utilise un shampoing naturel à base de moringa. Et voilà. Pour finir, où est-ce qu'on pourra vous retrouver sur les réseaux sociaux Alors pour les réseaux, c'est très simple. C'est Ivoire de Roseine, Ivoire YVOIRE, DE avec un petit D et puis un autre mot ROSEN sur Facebook, Instagram. Je suis très active. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Hello tout le monde! Donc moi je suis là pour recueillir l'avis des gens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ressentent aujourd'hui en tant que femme noire avec des cheveux crépus et qu'est-ce que le cheveu crépus représente aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui. A tout de suite! Salut les filles, alors c'est votre première NHA? Ouais. Ici, alors qu'est-ce que vous en pensez? Bah, franchement c'était bien, mais un peu déçue parce qu'elle voulait un peu plus de choses sur les locks. Et en fait, il y avait qu'un stand voilà. Et il n'y avait pas de démonstration de boucles, des choses comme ça. C'était vraiment plus ils tournaient les locks en fait. Est-ce que pour vous, en fait, cet effet d'avoir les cheveux crépus, ça correspond plus à un effet de mode? Oui, je crois qu'en fait, les filles africaines, elles sont, enfin, pas africaines, elles sont noires, elles sont plus rendues compte qu'elles ont de beaux cheveux, enfin naturels. Donc, parce que moi, je vois de plus en plus des filles avec des cheveux crépus par rapport à avant. Parce que perso, avant, après, je sais pas que c'est mon entourage, mais moi, je vois plus de filles qui ont des cheveux crépus de nos jours par rapport à avant. Donc, je pense que ça devient un petit peu plus. Ça revient un phénomène de mode parce qu'apparemment, avant aussi, c'était la mode. Dans les discos des années 1900, les crépus, afro, tout ça. Je pense que c'est un phénomène qui revient à la mode de nos jours aussi. Salut les Warriors, on va rencontrer Blackia Beauty, la youtubeuse spécialiste des lèvres. Elle va nous donner les 3 étapes à suivre pour se maquiller de jour. Les yeux, la base et les lèvres. A tout à l'heure. Donc on est là à la NHA et on est aujourd'hui avec Blackia Beauty, donc qui est une youtubeuse beauté et donc du coup elle va faire un petit workshop aujourd'hui et donc je vous laisse nous expliquer un petit peu ce que vous allez présenter aujourd'hui. Bonjour à toutes. Donc en fait le thème du workshop c'est sublimer vos atouts. Donc on va mettre en avant 3 aspects très importants du maquillage au quotidien. Donc comment réaliser son eyeliner comme une pro et 2 techniques pour pouvoir appliquer son rouge à lèvres parce que moi je suis la queen du rouge à lèvres. Donc je voulais transmettre 2 techniques parce qu'on n'est pas toujours obligé de mettre le rouge à lèvres de la même façon. Donc voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la première étape c'est la base. Donc je vous ai dit les avantages pour la base. Ensuite on va voir la deuxième étape, c'est les yeux. Donc pourquoi je préconise de faire les yeux avant le teint, à votre avis? Pour l'ancien, ouais. Donc en fait il y a 3 bienfaits avant à faire ses yeux, le maquillage des yeux avant le teint. Il y a 3 bienfaits. Donc, le premier, c'est le fait que le fard à paupières, si vous avez des chutes, vous pouvez les nettoyer directement. Et vous n'avez pas peur de mettre votre fard à paupières sur votre anti-cerne. Le deuxième bienfait, en fait, d'appliquer les yeux avant le teint, c'est de pouvoir toucher son visage sans être stressé de toucher son fond de teint. Et le troisième, c'est de laisser à la base le temps d'agir sur la peau avant d'appliquer votre fond de teint. Donc vous avez 3 bienfaits au fait de pouvoir maquiller vos yeux avant le teint. Est-ce que vous le faites? Oui? Ouais. Est-ce que tu mets du fond de teint? Bébé crème. Mais même avec la bébé crème aussi, c'est intéressant de faire ses yeux avant.
Donc souvent, on va commencer son eyeliner à l'intérieur, alors c'est mieux de se faire sa ligne directrice à ce niveau-là, et ensuite on pourra connecter le reste. Donc ce que je vais faire, ouais, en fait, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer comme vous voulez. Après, là, elle va fermer les yeux puisqu'elle a peur. Je sais que ça va lui faire du bien. Mais vous pouvez garder les yeux ouverts aussi. Alors, je vais placer mon pinceau dans l'intérieur de l'œil et je vais tracer un trait. Donc ça va me servir de ligne directrice en fait. Ensuite, alors là, cette étape, par exemple, les personnes qui ont la paupière tombante, c'est à ce niveau-là que tout se joue. Donc regardez bien. Donc d'habitude, je vais fermer le eyeliner. D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on tire comme ça. Vous le faites tous. Et en fait, après, quand vous relâchez, et bien là, vous avez des petits traits. Et après, vous dites, oh mince, il faut que je corrige. Et à partir de là, le eyeliner, il devient super beau. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous attrapez votre paupière au niveau du sourcil et vous remontez la paupière. Là, à ce niveau-là, vous n'aurez pas de petits plis à l'intérieur du trait, ce sera tout droit. Et en plus, vous aurez accès à la peau vraiment au ras de cils. On tire la paupière et on va tracer un trait. Je ne vais pas commencer de l'intérieur. Je vais tracer un trait là. Et laisser l'espace de l'intérieur vide. Donc en gros, là maintenant, on a deux traits. Première étape, le trait de l'extérieur. Deuxième étape, le trait du milieu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour la troisième étape? On va connecter, tout simplement. Donc on va connecter l'intérieur, juste, on connecte l'intérieur de l'œil au premier trait et la pointe eyeliner au deuxième trait. Donc on va faire l'intérieur pour connecter. Et ensuite, une astuce, quand vous connectez le point extérieur à votre eyeliner, au lieu de commencer directement de la pointe et ensuite devoir retirer pour que ce soit le plus fin possible, le premier trait que vous avez fait là, il est déjà très fin. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer un peu plus bas. Et ensuite, connecter le eyeliner par du même. Et ensuite, là, vous avez juste à combler les trucs là. Et à le faire le plus droit possible. Voilà, les yeux. Voilà, l'eyeliner il est fait. Donc là, vous avez un eyeliner fin avec un trait droit et on l'a fait en 3 étapes. Donc là, maintenant, c'est à vous de jouer. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais récapituler les étapes. Je sais que ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est super simple. Donc, première étape, vous tirez le trait, vous mettez bien le pinceau entre le trou de l'œil et vous remontez comme ça. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de créer son trait au niveau du ras de cils. Et troisième étape, c'est de connecter les deux traits. Donc on le connecte de l'extérieur de l'œil vers l'intérieur, et de l'intérieur de l'œil vers le milieu, et de l'extérieur vers le milieu. Salut les filles. Bonjour, bonjour. Alors, je peux vous demander ce que vous avez retenu du workshop de Blackia Beauty? C'était un super moment de partage. Ouais. On a découvert beaucoup d'astuces, beauté, découvert de nouvelles marques aussi, on n'était pas là l'année dernière. Bien mangé, Et puis, surtout qu'on a une bonne communauté et qu'il y a un énorme partage. On a vraiment envie de retrouver cette culture et je pense qu'on devrait mettre ça par une saison comme ça tous les ans pour nous apporter un plus et découvrir un peu plus. Vous allez essayer du coup de reproduire tout ça à la maison. Vous allez le faire? D'accord. D'accord. Et vous avez essayé de faire les petits points, je vois avec le. Eh ben ça rend super. Très bien, bah super. Hein. Alors les filles, qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon du workshop de Blackia Beauty? Ben, je m'entraîne pour faire l'eyeliner. Ah oui. J'étais pas très douée, donc j'ai pas laissé en fait. D'accord. Et le ombré bouti, le ombré lips, comment vous avez fait pour le faire? Ben, comme elle a pris la couleur claire au milieu, ouais. après le crayon et après la couleur foncée.
D'accord. Ah bah c'est super, bah, vous avez bien réussi, hein, je vois. Et vous avez l'habitude de vous maquiller ou vous êtes pas une adepte du maquillage? En tout cas, j'amène des boucles rouge à lèvres. Eyeliner aussi, mais voilà. D'accord. Et est-ce que après ce workshop, vous allez essayer de plus vous mettre au maquillage? Ouais. Elle vous a donné envie de... Oui, en tout cas, surtout pour l'eyeliner. Ah bah, c'est super. Merci. Voilà, nous sommes toujours à la 6e édition de Natural Hair Academy. Je suis en ce moment même avec le co-organisateur qui va se présenter à vous et nous parler un peu de cet événement. Moi c'est Didier, et effectivement je suis le co-organisateur de la Natural Hair Academy avec ma structure qui est l'agence AKA et notre partenaire américain qui est la société Diaspora Products. Voilà. Très bien. Alors, quel est votre ressenti aujourd'hui? C'est plutôt bien. Voilà. Après, c'est les gens qui doivent dire, c'est pas moi. Nous, on donne le meilleur de nous-mêmes pour que ça soit un bel événement. Très bien. C'est beau, les gens sont heureux, j'ai l'impression. Les exposants aussi, tout le monde est heureux d'être là. Donc, je pense que c'est un vrai succès. Par rapport aux autres saisons, quelle est la nouveauté qui est présente aujourd'hui dans cet événement? En fait, la nouveauté, c'est que depuis 2 ans, on est au Parc Floral. Donc, c'est un endroit qui est vraiment très grand, plein air, et qui nous permet vraiment d'aller au bout de toutes nos envies, toutes les idées qu'on avait en tête. On ne pouvait pas les faire avant parce qu'on était dans des lieux plus petits, plus étroits. Et là, enfin, on commence à avoir notre vision qui se réalise. Donc, le Parc Floral, c'est magique pour ça, quoi. Il y a de l'espace et ça nous permet de travailler comme on le souhaite. Et ça devient grandiose. Encore une fois, c'est vous qui dites nous, on travaille pour que ça soit bien. Et j'espère que vous le trouvez grandiose. Modestie oblige. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui, pour ce premier numéro de DHL Divinely High Level qui était consacré à l'événement NHA qu'on a tenu à vous faire vivre aujourd'hui avec mes Warriors, Kadi, Sally et Rama qui étaient là pour vous faire vivre cet événement. Donc nous, on s'arrête là pour aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé ce premier numéro qu'on a voulu vous proposer tout naturellement. Restez connectés. L'aventure continue toujours, c'est que le début.